Je m'appelle Liang Shengshua. Je suis le fondateur de Yaxuan Technology. Il y a 3 ans, j'ai épousé Zhang Junia. Après le mariage, ma femme se plaignait que je ne m'occupais pas de la maison, j'ai donc démissionné pour m'occuper de la famille. Je lui ai confié la gestion de l'entreprise. Chérie, je suis de retour. Ma chérie, tu as travaillé dur, tu dois être épuisée. Crevé. Et, chérie, où est ta valise? Chérie, s'il te plaît, prends les vêtements de ma valise et sors-les. Ils sont mélangés avec ceux de Xiaoya. Vous partagez la même valise? Ce voyage d'affaires ne dure que 2 jours. Les bagages sont presque les mêmes. Mettre tout dans une seule valise, c'est plus pratique. Chérie, tu ne m'en veux pas, hein? Pourquoi je t'en voudrais? Mon mari n'est pas si mesquin. Et puis, nous deux, on met toujours nos bagages ensemble, non? Ah oui, chérie, ce voyage d'affaires, c'est pour que Mingyu et moi on puisse présenter notre nouvelle appli Bon Mari pour trouver des investisseurs. La voilà. Essaie de le mettre. Cette appli est très pratique. Elle peut t'apprendre à faire toutes sortes de tâches ménagères. Et si tu ne sais pas faire quelque chose, je peux te guider à distance pour t'apprendre. La conférence de lancement, je prévois de la fixer le jour de ton anniversaire. Comme cadeau d'anniversaire. Je t'aime beaucoup, hein? Ma femme et son amour de jeunesse, du Mingyu, ont développé une appli Bon Mari. Sous la persuasion de ma femme, j'ai mis le bracelet de contrôle. À partir du moment où j'ai mis ce bracelet, le cauchemar a commencé. Oui, on voyage pour économiser, tu sais. Et on partage même une chambre. C'est parce que je suis ton meilleur ami, non? Chérie, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. En fait, c'est presque pareil. Hier soir, on a tenu une réunion à l'hôtel. Xiaoya était trop fatiguée, et elle s'est endormie dans mes bras. Espèce de salaud. Je vais te tuer aujourd'hui. Chérie, Xiaoya. Liang Shengchuan. Arrête. Chérie, tu as mal compris? Alors, on fera attention à l'avenir. PF. Liang Shengchuan, ne fais pas d'histoire. Justement, tu as mis le bracelet, alors on va te faire essayer une autre fonction. Xiaoya. Désolé, Mingyu. J'ai eu tort tout à l'heure. Je n'aurais pas dû être aussi impulsif. Que s'est-il passé? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Cette application. Non seulement elle t'apprend à faire le ménage, elle a aussi une autre fonction, celle de contrôler ton comportement. Elle va t'entraîner à devenir un bon mari. Mingyu, c'est toi qui vas l'entraîner maintenant. Jusqu'au jour du lancement, je veux qu'il devienne un mari exemplaire. Xiaoya. Et Shengchuan, tu ne sais pas encore, ce bracelet non seulement il contrôle ton comportement, mais il inflige aussi des décharges électriques. D'un simple clic, tu souffriras comme un damné. Serpiller, laver la vaisselle, devenir un chat, obéir, électrocuter. Oh là là, Shengchuan, comment as-tu pu ruiner la robe de Xiaoya? Non, ma main m'a échappé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Bah. Aïe, ça fait mal. Shengchuan, ne m'en veux pas. C'est pour ton bien. Faire de toi un bon mari. C'est toi qui m'as forcé à déchirer sa robe, du Mingyu, tu l'as fait exprès? Oui, je l'ai fait exprès. Xiaoya même, moi. Mais pendant mon voyage à l'étranger, tu m'as pris Xiaoya. Mais ce n'est pas grave. Avec cette application, Xiaoya sera bientôt de retour avec moi. Impossible, elle-même. À l'époque, c'est toi qui es parti à l'étranger pour une riche et l'as abandonnée. Pourquoi ce bracelet ne s'enlève pas? Arrête de lutter. À partir de maintenant,
Chacun de tes mouvements, c'est moi qui décide. Quand je t'aurai totalement sous mon contrôle, tu divorceras de Xiaoya. Tu rêves. Je préfère mourir plutôt que de te laisser toucher à Xiaoya, ne serait-ce qu'un doigt. Pourquoi je n'arrive pas à contrôler ma main? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, pendant ton absence, épouser Xiaoya. Je n'aurais pas dû te la prendre. Xiaoya est à toi. C'est mieux comme ça. Depuis que tu as mis ce bracelet, tu es mon chien. Toi, un orphelin, je vais te montrer comment je vais coucher avec ta femme ce soir. Gu Mingyu. Gu Mingyu. Serpiller, laver la vaisselle, devenir un chat, obéir, électrocuter. Mon chéri, Ne touche pas à Xiaoya. Arrête. Mingyu, tu vas bien? Xiaoya. Liang Shangchuan, tu es déjà assez ridicule comme ça, et en plus tu frappes les gens? Chérie, ce n'est pas ça, c'est Gu Mingyuki. Xiaoya, il n'écoute pas les instructions de l'APP, il a abîmé la chemise que tu devais porter pour le lancement. Et il m'a frappé. Liang Shengchuan, combien de fois je t'ai dit de ne pas toucher à cette chemise? Si elle est sale, tu l'envoies au pressing. Tu ne comprends même pas ça? Tu veux ruiner mon lancement? Chérie, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait, c'est Gu Mingyuki. Shengchuan, je sais. Je sais que c'est dur pour toi d'apprendre les tâches ménagères avec la paix. Est-ce que moi, c'est facile? Tu ne fais pas bien les choses, et en plus tu rejettes la faute sur Mingyu. Mingyu a développé cette APP pour ton bien, pour le bien de notre famille. Comme ça, tu me rends vraiment triste. Chérie, fais-moi confiance, ce n'est vraiment pas moi, c'est Gu Mingyuki. Ça suffit. Je ne veux plus entendre tes excuses. Xiaoya, écoute-moi, je ne mens pas. Je ne peux plus porter ce bracelet. Gu Mingyu est revenu juste pour t'enlever à moi. Il me fait porter ce bracelet juste pour me contrôler. Il veut que je devienne, regarde, tu ne me crois pas? Regarde, tu ne me crois pas? Grand frère Shengchuan, je sais que tu es jaloux de moi et de Xiaoya. Mais ce bracelet, c'est le fruit de 5 ans de travail de Xiaoya. Je t'en supplie, tiens bon encore un peu. Si tu ne veux pas me voir, je peux partir. Liang Shengchuan, tu sais bien que celle que j'aime, c'est toi. Et je ne veux passer ma vie qu'avec toi. Sinon, pourquoi j'aurais choisi de lancer cette APP le jour de ton anniversaire? Chérie, je sais que tu m'aimes, mais Gu Mingyu maintenant, il ne l'utilise pas pour tester des bugs. Il veut me contrôler, me torturer. Grand frère Shengchuan, j'essaie d'aider Xiaoya à améliorer l'APP. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu veux que les 3 millions de budget publicitaire de Xiaoya soient gaspillés, c'est ça? On ne peut pas gaspiller 3 millions, c'est ce que mon équipe et moi avons mis 6 mois à finaliser. Le jour du lancement, le partenaire nous réclame le rapport de test. Mais... Xiaoya, je viens de découvrir que quand quelqu'un est faible, le contrôle par l'APP est plus stable. Et si à partir de demain, on laissait grand frère Shengchuan manger un peu moins, quand le lancement sera fini, on le rattrapera. Ce n'est pas possible. 6 jours sans manger, il va avoir faim. Pas ne pas manger, moins manger. Maintenant, le plus important, c'est le lancement. Et puis, c'est le cadeau d'anniversaire que tu lui offres. Il peut bien faire un effort, non? Shengchuan. Maintenant, tu vas écouter Mingyu. Quand le lancement sera fini, je t'emmènerai en voyage, pour que tu te reposes bien. D'accord? Non, ma chérie. Shengchuan. Ce n'est que 6 jours. Tu ne peux pas patienter? Tenir un peu? Tu ne peux pas pour cette famille? Faire plus d'efforts? C'est décidé. Mingyu, continue de le tester. Ce bracelet, il doit le porter, qu'il le veuille ou non. Je ne peux pas le laisser ruiner mon lancement. Puisque tu ne veux pas m'enlever ce bracelet, alors je le casse. Mieux vaut le casser que d'être manipulé par Gu Mingyu. Xiaoya, crois-moi.
Je ne ferai pas de mal à Sheng Xuan, mais il est dans cet état. J'ai peur. Mingyu. Fais comme tu dis. À partir d'aujourd'hui, ne lui donne pas à manger. 6 jours sans manger, il ne mourra pas de faim. Je retourne au bureau. Liang Shengshua. Tu ne peux pas me vaincre. Sois raisonnable. Signe les papiers du divorce. Rêve toujours. Je ferai savoir à Xiaoya que tu es un monstre hypocrite. Bien. Alors on verra. C'est Xiaoya qui découvrira en premier, ou toi, tu craqueras en premier. Si tu es sage, signe les papiers du divorce. Je te laisserai tranquille. Jamais. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors le jeu continue. Tu n'as pas assez bu d'eau de bain tout à l'heure? Continue à boire. J'ai oublié mes clés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Xiaoya. Tu n'es pas retourné au bureau? Pourquoi es-tu revenu soudainement? J'ai oublié mes clés. Mingyu. Pourquoi c'est toi qui ranges la pièce? Où est mon mari? J'ai l'impression d'avoir entendu sa voix. Sheng Xuan était dans cet état tout à l'heure, j'ai peur qu'il ne fasse une bêtise, alors je l'ai laissé se reposer. Je range la maison. Il a failli ruiner mon travail, et il ose se fâcher? Mingyu. Grâce à toi qui m'aides, quand le lancement sera fini. Je te remercierai bien. Oui. Alors j'y vais. Oui. Salut. « 4 jours entiers Gu Mingyu m'a contrôlé. Sans me laisser boire une goutte. Et Xiaoya occupé par le lancement n'est pas rentré depuis 4 jours. Tu veux m'affamer? À genoux. Xiaoya. Viens voir le résultat. Mingyu, ton expérience a bien fonctionné. Mon mari est maintenant un mari modèle. Chaque femme voudrait avoir un tel mari. Mon application va cartonner dans le monde entier. Chérie, monte me faire un massage. Chérie, qu'est-ce que tu as? Ma chérie, j'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Tu as l'air d'avoir maigri. Mingyu a dit de manger peu, mais lui donner un repas de temps en temps, ça ne devrait pas poser problème. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare, d'accord? C'est ma récompense pour ta bonne conduite aujourd'hui. Ma chérie, je veux la galette aux œufs que tu fais. D'accord, je te la fais. Pourtant je t'ai contrôlé. J'ai fait en sorte que Xiaoya te déteste, pourquoi il accepte encore de te cuisiner? La tension. Je n'aime pas du tout ta cuisine. Ça a l'air dégoûtant et immangeable. Jette-moi ça tout de suite. Rien que de voir ça, j'ai envie de vomir. Liang Shengxuan, qu'est-ce que tu fais? Je me suis crevé au boulot toute la journée, et je suis rentré te faire des galettes. Non seulement tu les renverses, mais en plus tu m'insultes. On dirait que l'intensité de ce bracelet n'est pas suffisante.
Xiaoya, qu'est-ce qui se passe? Mingyu, tu tombes bien. Demain, tu l'emmènes à l'entreprise. L'équipement de l'entreprise est plus puissant. Tu vas bien l'entraîner. Xiaoya, je suis sous contrôle. Liang Shengshuan, tu ne pourras pas me battre. Société de technologie d'Uxuan. Je suis enfermé par Gu Mingyu, dans la salle des équipements de l'entreprise, et je souffre le martyre. La technologie actuelle est vraiment trop avancée. Liang Jianguo, l'homme le plus riche de la capitale, a spécialement conçu une application pour retrouver son fils disparu depuis 20 ans. Au fait, directeur Liang, tu n'as pas dit que tu étais orphelin? Sinon, je te prends en photo, on verra si ça correspond. Viens, la technologie. Ok. Directeur Liang, qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Génial, Su Ningxi est la seule personne de confiance qu'il me reste dans l'entreprise. Elle seule peut me sauver. Tu veux que je lise ce journal? Xiaoya, viens voir le résultat de mon entraînement ces derniers jours. Ma chérie, tu as dû te fatiguer. Mon chéri, tu es formidable. Tu as tenu tous ces jours. Tu es sur le point de devenir un mari parfait. Quand la conférence sera finie, je t'emmènerai en vacances, pour bien te récompenser. Directeur Zhang, voici le plan de rachat du groupe Shengxi. Veuillez jeter un œil. Directeur Liang, n'aie pas peur, je vais appeler la police. Tous leurs crimes sont dans ce journal. Appelle la police. Naïf. Je veux voir qui la police va arrêter. Directeur Liang. Directeur Liang, qu'est-ce que vous faites? Xiaoya. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Séparez-les vite. À cause de l'application, tu as délibérément utilisé ce moyen pour te venger de moi, Liang Shengshuan. Comment oses-tu me faire ça? Non, ce n'est pas ça. C'est Gu Mingyu qui me contrôle. Parle. T'es devenu muet? Je te dis de parler. Xiaoya. Ce Su Ningxi et Liang Shengshuan avaient déjà une aventure. Elle a même conseillé à Cheng Shuan de divorcer de toi. Directeur Zhang, écoute-moi, je t'explique. C'est du... Je ne veux pas entendre tes explications. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Directeur Li Wei, emmenez-la faire les formalités de départ. D'accord. Puisqu'il est si désobéissant, alors il faut le contrôler complètement. Bien. Pourquoi s'est-il évanoui? Xiaoya. Il a été découvert par toi, Yaxuan Technology, il a eu une crise de colère. Je l'emmène à la maison pour qu'il se repose. Va travailler d'abord. D'accord. Alors je vais à la réunion. Venez tous m'aider. Qu'est-ce que vous regardez? Au travail. Le code central de la puce de l'application a été développé par le directeur Liang. Alors Gu Mingyu est un voleur. Il veut s'emparer de la femme du directeur Liang et de Yaxuan Technology. Mademoiselle Su, je suis l'assistant de Liang Jianguo. La photo que vous avez téléchargée sur l'application de recherche familiale est très probablement le fils perdu du directeur Liang. Vraiment? Oui. Mais nous avons besoin de votre aide pour confirmer davantage. D'accord. Pas de problème.
Yang Shengshuan. Tu es aujourd'hui à l'entreprise et tu as fait ce genre de choses. Comment oses-tu me faire ça? Ma femme. Je t'en supplie, enlève-moi ce bracelet. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Je n'en peux plus vraiment. Mingyu, comment pourrait-il délibérément ne pas te donner à manger? Tu dois être trop stressé ces derniers temps, c'est pourquoi tu as délibérément joué la comédie avec Suningsi pour me fâcher. Je t'emmène le voir, d'abord, enlève le bracelet. Allez. Tu me donnes mal à la tête. D'accord, j'ai compris. Il faut y aller doucement, non? Mingyu. C'est quoi ce problème avec ton appli? Comment ça, tu as désactivé le contrôle? Yang Junia. Tu m'as menti. Désolé, Xiaoya. Je viens de prendre un appel. Il y a peu, être eu un bug. Attends-moi une seconde, ça va être réglé. Yang Junia. Tu m'as menti. Chérie, cette appli, c'est toute ma vie. J'y ai investi énormément d'argent. La sortie est dans 2 jours, on ne peut pas tout gâcher maintenant. Tu te fiches complètement de moi. Tu ne penses qu'à ton appli. Une fois la sortie terminée, je te détache tout de suite. D'accord, je te le promets. Bon. Je ne t'en veux même pas d'avoir fait des trucs honteux avec Suningsi en public. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand l'appli sortira, on ira aux Maldives. On s'installera là, bas, d'accord? À ce moment-là, je ferai tout ce que tu voudras. D'accord, ma chérie. Je serai sage et obéissant. Voilà, c'est mieux comme ça. Cette appli est vraiment géniale. Je suis sûre qu'elle va cartonner. Je prends un appel. Liang Shengshuan. Je pensais pas qu'après tant de jours sans manger, tu pourrais encore échapper à mon contrôle. Pas question. Je vais augmenter un peu le courant. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tes mains sont si froides? Il ne respire plus. Chérie, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Mingyu. C'est quoi ces blessures à ses mains? Le plus bas niveau peut causer ça? Mais non. Xiaoya, Shengshuan a dû faire semblant de s'évanouir. Il faisait souvent semblant avant, pour échapper au contrôle de l'appli. Oui. C'est sûrement ça. Yang Shengshuan. Je compte jusqu'à 3. Lève-toi tout de suite. Tu fais toujours semblant, hein? Mingyu, passe-moi l'eau. Yang Shengshuan, tu continues à faire semblant. Yang Shengshuan, tu continues à faire semblant. Il saigne. Tu disais qu'il faisait semblant? Je ne sais pas. On réglera ça plus tard. D'abord, on le ramène dans sa chambre. Je te demande, est-ce que tu as augmenté l'intensité de son bracelet? Ces derniers jours, tu ne lui as rien donné à manger? Je lui ai donné à manger. C'est lui qui n'avait pas d'appétit. Il a très peu mangé. L'intensité de la décharge était vraiment au plus bas. C'est lui qui a arraché le bracelet, et s'est blessé tout seul. Le plus bas niveau peut abîmer la peau à ce point? Ses lèvres sont tellement gercées. Tu ne lui as même pas donné d'eau? Si, je. Moi. Directeur Zhang. Docteur, vite. Il s'est évanoui. Il a aussi une blessure à la main, vite, examinez-le. Xiaoya laissait le docteur s'occuper de ça. Tous les actionnaires nous attendent pour tenir la réunion pour discuter de l'application. Allons en réunion à distance.
C'est vrai, docteur. Je confie mon mari à vous. D'accord. Ne bouge pas encore. Tu es trop faible. Aidez. Aidez-moi. Appelez la police. Qu'as-tu dit? Quelqu'un veut me faire du mal. Docteur. Docteur. Je m'en occupe à partir de maintenant. Mais je ne l'ai pas encore examiné. Il a seulement jeûné quelques jours. Ce n'est rien. La blessure à la main. Je peux m'en occuper. Une petite blessure, ce n'est pas grave, vous pouvez y aller. Alors, qu'avez-vous? Parlez-lui d'abord. Je m'en vais. Liang Shengshuan. Xiaoya est occupé, je me suis porté volontaire pour prendre soin de toi, tu vois comme je suis gentil avec toi. Faire semblant de s'évanouir intentionnellement, n'est-ce pas pour que tout le monde sache que je t'ai fait ces choses? Cher actionnaire, croyez en notre produit. Cette application est le fruit de mon travail. Je ne laisserai pas avoir le moindre problème. Où est Gu Mingyu? Cette voix. Pas bon. Qu'est-ce que tu fais? On est en réunion. Que fais-tu? Xiaoya. Il veut renverser la lampe exprès, faire du bruit, interrompre la réunion sur l'application. Heureusement, je suis arrivé à temps et l'ai arrêté. Maintenant, je l'aide à soigner sa plaie. N'avons-nous pas appelé le docteur? Où est le docteur? Comment te sens-tu maintenant? La blessure te fait-elle mal? Ah. Bandez-le vite, tout le monde nous attend pour la réunion. D'accord, Xiaoya. Liang Shengshuan. Maintenant. Ben, personne ne peut t'aider. Pourquoi est-ce qu'on m'interrompt toujours? Allô monsieur Gu? Il y a un colis pour vous à la porte, veuillez le réceptionner. D'accord, compris. Directeur Liang. Directeur Liang, je viens te sauver. Directeur Liang, je viens te sauver. Directeur Liang, c'est moi qui ai engagé quelqu'un pour éloigner Gu Mingyu. J'ai trouvé tes parents biologiques. C'est vrai? J'ai trouvé mes parents biologiques. Mais maintenant, je suis contrôlé par Gu Mingyu. Je ne peux pas bouger. Est-ce ce bracelet? Il suffit de détruire ce bracelet. Pour que tu retrouves ta liberté, je vais le casser pour toi. Pourquoi est-ce si solide? Le coursier a même appelé le mauvais numéro. Alerte d'attaque du bracelet. Est-ce que Liang Shengshuan s'est réveillé et veut se libérer de mon contrôle? Xiaoya. Xiaoya, mauvaise nouvelle Shengshuan, je ne sais pas ce qui se passe, il casse le bracelet. Le bracelet a déclenché l'alarme. Quoi? Je l'ai trop laissé faire. Il n'a aucun sens de la perspective. Et en plus, il casse le bracelet. J'aurais dû ne pas m'inquiéter pour lui. Arrête. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi s'est-il encore évanoui? Shengshuan, réveille-toi vite. Shengshuan. Xiaoya ne te laisse pas duper par lui. Il a sûrement cassé son bracelet. Quand il nous a entendus arriver, il a fait semblant de s'évanouir pour esquiver. J'ai un moyen de le réveiller. Quel moyen? Qui est-ce encore cette fois? Docteur. C'est lui. Il s'est encore évanoui.
Cette tache de naissance en forme de croissant, comment se fait-il qu'elle corresponde à celle sur la vie de recherche du Manna Liang, l'homme le plus riche de la capitale? Docteur, comment va-t-il? Il n'a rien de grave? Rien de grave. C'est juste une malnutrition due à une alimentation irrégulière sur une longue période, une perfusion suffira. Heureusement, rien d'autre n'a été détecté, sinon, Xiaoya aurait eu des soupçons. Merci, docteur. Je vais y aller alors. Chérie, tu es réveillée? Tu m'as fait une de ces peurs. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi le bracelet a-t-il émis une alerte d'agression? Je veux bien voir ce qu'il veut faire. Mince, quelqu'un arrive. Que faire? J'ai une idée. Je vais appeler une ambulance pour toi. Une fois à l'hôpital, j'aurai un moyen de t'emmener. Villa Liang. Allô, monsieur Liang. Je viens de recevoir un patient qui a, au niveau de la commissure du pouce, une tache de naissance en forme de croissant. Identique à celle de votre fils. Vraiment? Il s'appelle Liang Shengxuan. Je l'emmène tout de suite à l'hôpital. Vous devriez venir dès que possible. Et en profiter pour faire un test de paternité. Pour confirmer. Liang Shengxuan. C'est le même nom que celui rapporté par l'assistant. D'accord, j'arrive tout de suite. Mon fils. Ton père t'a cherché pendant 23 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Chérie, repose-toi bien à l'hôpital. Je vais rentrer préparer un bouillon de poulet. Pour te requinquer. Mingyu, occupe-toi de lui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Suningsi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu ici, dégage. Gu Mingyu, si tu ne te repens pas encore, je vais certainement raconter ce que tu as fait aux inspecteurs. Vas-y, dénonce-moi. Il a signé le protocole d'expérimentation. Toutes les blessures pendant l'expérience n'ont rien à voir avec moi. Toi quoi? Toi dégage, dégage. Lâche-moi. Directeur Liang, soyez tranquille. Gu Mingyu sera puni, c'est sûr. Je vais aller trouver tes parents biologiques tout de suite. Cette personne me semble familière. Tant pis, je ferais mieux de trouver d'abord les parents biologiques du directeur Liang. Docteur. Directeur Liang, voici ses informations de base. C'est lui. Ressemblant. Trop ressemblant. Docteur, arrangez-nous un test de paternité tout de suite. Test de filiation, d'accord, je m'en occupe tout de suite. Merci. Infirmière, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas déjà fait l'examen tout à l'heure? Rien, Monsieur Liang a besoin d'un examen de routine, juste prélever un échantillon. D'accord, compris. Allô, directeur du. Nous avons découvert que Liang Jianguo, l'homme le plus riche de la capitale, est venu à Aisheng. C'est vraiment génial.
Liang Shengshuan, l'homme le plus riche, va venir à Aisheng. Je dois obtenir l'investissement de l'homme le plus riche, tu ferais mieux de ne pas faire de manigance. Sinon... Je vais y passer? Je ne sais pas. Si j'aurai encore une chance de voir mes parents biologiques. Maître Chen. Aidez-moi à préparer un divorce contrat et un acte de partage des biens. Directeur Liang, qu'est-ce qui vous arrive? Votre voix semble si faible, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ne posez plus de questions. Les biens à mon nom laissez 10% à Zhang Junia. Le reste à mes parents biologiques pour leur retraite. Directeur Liang, voulez-vous réfléchir encore? Votre relation avec la directrice Zhang a toujours été bonne, y a-t-il un malentendu? Je suis torturé par Gu Mingyu comme ça, elle ne s'en est même pas rendue compte. Il n'y a pas de malentendu. Ne demande plus, c'est comme ça. Prépare l'accord de divorce, fais-la signer dès que possible. Qu'est-ce que tu racontes? Chérie? À qui téléphones-tu? Je t'ai entendu dire. Quel accord? Il s'est passé quelque chose? Ce n'est rien de grave. Je l'ai confié à Maître Chen. Vraiment? Chérie, ces jours-ci, j'étais très occupée avec le lancement de l'application, je n'ai pas eu l'occasion de prendre soin de toi. Maintenant, j'ai déjà reporté la conférence de lancement. On la fera quand tu seras guéri. Je suis contrôlé par Gu Mingyu, torturé au point d'être couvert de blessures, affamé pendant 7 jours entiers. Ce qui l'intéresse, c'est toujours seulement son entreprise et sa conférence de lancement. Viens, bois un peu de soupe. Liang Shengshuan. Pourquoi, même maintenant, Xiaoya ne t'a-t-elle pas encore abandonné? Est-ce que ce n'est que lorsque tu seras mort que Xiaoya pourra revenir à mes côtés? Chérie? Docteur? Liang Shengshuan, dans le cœur de Xiaoya, il ne peut y avoir que moi. Tu aurais dû disparaître depuis longtemps. Xiaoya, que s'est-il passé? Comment Shengshuan a-t-il soudainement craché du sang? Je ne sais pas. Il allait bien tout à l'heure, il a bu de la soupe au poulet, et soudain il a craché du sang. Xiaoya, ne t'inquiète pas. C'est le meilleur hôpital de la ville, il ne lui arrivera rien, c'est sûr. Docteur, comment va mon mari? Le patient a déjà échappé au danger de mort, mais il est encore dans le coma. Il faut que quelqu'un veille 24 heures sur 24 pour prendre soin de lui, et surveiller de près ses signes vitaux. D'accord. Je reste avec lui. Xiaoya, tu as déjà tenu une journée. Si tu continues comme ça, ta santé va s'effondrer. Comme ça. Je vais veiller ici, demain, tu viendras me relayer, d'accord? Alors? Merci de t'en occuper. Mingyu, s'il y a un problème, appelle-moi immédiatement. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Shengshuan. Liang Shengshuan, dis-moi, comment se fait-il que tu aies autant de chance? Puisque Xiaoya n'arrête pas de penser à toi. Je vais devoir te faire disparaître complètement. Ça fait mal? Ah. C'est dur, hein? T'inquiète, t'inquiète.
Ça va vite passer. Je ne sais pas quel est le niveau max de l'appli. Combien de secondes tu vas tenir? Mademoiselle Su, par ici. Mademoiselle Su, un instant, je vais prévenir l'assistant Wang, d'accord. J'ai compris. Ah bien, Monsieur Liang a eu un problème. C'est forcément du Mingyu. Papa, je veux jouer à la petite voiture ici. Ok. Alors, papa va discuter avec l'oncle Wang. Je reviens tout à l'heure, attends papa ici. Surtout ne cours pas. Ok. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Docteur. Monsieur Liang. Les résultats sont arrivés. Docteur, emmenez-moi vite le voir. Et Monsieur Liang, il faut vous préparer psychologiquement. L'état de Monsieur Liang Shengshuan s'est aggravé. Il est en salle de réanimation. Préparez la réanimation. Quoi? Mon fils est en réanimation. Mon fils. Il faut que tu tiennes bon. Cette fois, papa te protégera à tout prix. Docteur, emmenez-moi voir. Chérie, viens vite. Ma chérie, fais attention à ne pas tomber. Liang Shengxuan, je t'aime. Zhang Junia, je t'aime aussi. Ma chérie. Quand Yasheng Technologies sera stable, je t'emmènerai à ton endroit préféré aux Maldives pour nous y installer. Après, on regardera la mer tous les jours. Chérie, quand tu seras guérie, on ira ensemble voir la mer aux Maldives. Chen Lu, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les documents que Monsieur Liang m'a demandé de préparer cet après-midi. C'est urgent, il faut absolument que vous les signiez. Allô? Madame Zhang. Ça va mal. L'état de Monsieur Liang Shengshuan s'est soudainement aggravé. Il est en salle de réanimation. Venez vite. Quoi? J'arrive tout de suite, Madame Zhang. Le contrat. Chérie, il ne faut rien t'arriver. On s'était promis d'aller voir la mer aux Maldives et s'y installer.
Arrêt cardiaque du patient, réanimation immédiate vite. Mingyu, comment va Cheng Xuan? Cheng Xuan lui. Docteur, comment va-t-il? Nous avons fait tout notre possible. « 23 ans. Je viens juste de te retrouver, comment se fait-il que je doive enterrer mon enfant? Mon Dieu. Pourquoi es-tu si injuste? Impossible, docteur essayait encore de le sauver, il allait bien tout à l'heure, il disait qu'il voulait boire ma soupe. Xiaoya. Tiens bon Cheng Xuan. Comment a-t-il pu? Docteur, il n'était pas bien il y a un instant? Pourquoi une détérioration soudaine? L'état du patient était déjà très complexe, malnutrition prolongée, corps extrêmement affaibli. De plus, nous avons trouvé sur lui des signes de maltraitance prolongée. Maltraitance prolongée? Comment est-ce possible? Ma femme, je t'en supplie, aide-moi. Enlève ce bracelet, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je n'en peux plus. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû développer cette app malfaisante Cheng Xuan. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est toi. C'est toi. Xiaoya. Il a bougé docteur, il est encore possible de le sauver. Préparez vite une opération. Super oncle Liang, grand frère Xiaoxuan. Il est sauvé. Mon fils s'est réveillé. Mon fils va se réveiller. Vraiment génial. Mon mari. Xiaoya, tu es réveillé. Tu es resté inconsciente un jour et une nuit, tu m'as fait une de ces peurs. Mon mari, pardon. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai nuit. Xiaoya. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que Cheng Xuan était trop réticent à l'expérience. S'il avait obéi, comment cela aurait-il pu arriver? Ne te blâme pas trop. Papa, allons-y. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucun lien avec eux. Mon fils. Veux-tu te venger? Papa a plein de moyens. Ils paieront pour ça. Le docteur dit. Même si je suis sauvé. Mon corps est trop abîmé, je ne vivrai plus que quelques années. Le peu de temps qu'il me reste. Je veux juste être avec toi. Rassure-toi mon fils, papa ne laissera pas ceux qui t'ont fait du mal s'en sortir. Zhang Junia Gumingyu, ce que vous devez à mon fils je vous le ferai rendre 1000 fois. Xiaoya. Mon mari, attends-moi. Ne pars pas. Shang Juan. Liang Shengxuan. Tu es mort mais ton fantôme rôde encore, mais ce n'est pas grave. Tant que tu disparais, Xiaoya finira par m'accepter, j'ai tout le temps pour attendre. Xiaoya, tu as dû te tromper, Cheng Xuan est mort. Xiaoya. Oui. Il est mort. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Xiaoya. C'est moi qui l'ai tué. Quand Cheng Xuan était là, il ne laissait jamais la maison prendre la poussière. Quand je rentrais, je pouvais manger un repas chaud. Chérie. Tu me manques tellement.
Xiaoya. Toutes mes condoléances. Sheng Xuan ne reviendra pas. Je peux être avec toi. Mingyu, pars d'abord, je veux être seule. Xiaoya, tu es devenue folle? Tu laisses tomber la société, tu te caches à la maison à t'enivrer. Ne t'occupe pas de moi. Seulement ivre. Je peux dans mes rêves voir Sheng Xuan. Ce bon à rien de Liang Shengshuang, pourquoi a-t-il trompé Xiaoya, et elle pense encore à lui? Mais ce n'est pas grave. J'ai tout le temps pour que Xiaoya l'oublie, Xiaoya sera à moi un jour. Chérie, à l'époque, si je t'avais plus écouté, passé plus de temps avec toi, ne m'aurais-tu pas trompé? Arrête de boire. Dans cet état Sheng Xuan, sous terre voit ça, il ne sera pas en paix. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Tu bois comme ça tous les jours, tu gâches ta santé, Xiaoya, réveille-toi. Mingyu, je sais que tu veux me réconforter. Mais je n'oublie pas le moment où le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est de ma faute. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tiens-tu absolument à Liang Shengshuang? Il a déjà une maîtresse. Une maîtresse. Xiaoya. Donne-moi une chance, je vais te prouver que je suis meilleur que Liang Shengshuang. C'est le petit déjeuner nutritif que j'ai fait pour toi, goûte vite. C'est sûrement meilleur que ce que faisait Sheng Xuan. Je ne pourrai plus jamais manger le petit déjeuner que mon mari préparait. Zhang Junia, tu n'arrives toujours pas à l'oublier? J'ai mal. J'ai mal. Xiaoya, qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Je crois que j'ai mes règles. Va m'acheter une serviette hygiénique. Et un antidouleur. Et fais-moi du thé au gingembre et à la cassonade. Je ne sais pas faire de thé au gingembre et à la cassonade. Je vais demander à quelqu'un de t'en apporter. Xiaoya. Où est le thé au gingembre? Pourquoi m'as-tu commandé un thé au lait glacé? Et l'antidouleur? Prendre un antidouleur affecte la fertilité. Ce n'est qu'une douleur menstruelle, tu peux la supporter d'habitude, tu adores le thé au lait glacé, non? Si tu n'en veux pas, ne bois pas, jette-le, c'est tout. Je vais te masser le ventre. Comme ça tu te sentiras mieux. Tu ne sais même pas qu'on ne doit pas boire de froid pendant les règles, tu ne le sais pas. Je ne suis pas médecin. Sheng Xuan, lui, le sait lui, pour moi, il est bien plus attentionné que toi pour moi lui. Lui, pour moi, il est bien plus attentionné que toi pour moi lui. Xiaoya. Je t'ai dit de boire moins de thé au lait glacé. Tu n'écoutes jamais. Maintenant tu as mal au ventre, hein? Tiens, bois ce thé au gingembre. Tout à l'heure je te masserai le ventre. C'est une technique que j'ai apprise spécialement. Avec un masseur. Ça te fera du bien, c'est sûr. Dégage de là. Pourquoi? En quoi je suis inférieur à ce Liang Shengshuang? Allô? Quoi? L'entreprise va faire faillite? Non. Je dois aller à l'entreprise. Il y a forcément une erreur. Xiaoya, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en forme, je vais m'en occuper. En ce moment, des gens en ligne attaquent malicieusement le groupe Yaxian. Plusieurs projets de collaboration ont retiré leurs fonds, certains disent même que l'APP a un problème.
L'opinion publique devient de plus en plus féroce. Qu'est-ce qu'on va faire? Super. Enfin mon moment de briller. Je vais te montrer que je suis bien meilleur que Liang Shengshuan. Ce n'est rien, je vais m'en occuper. Toi, reste à la maison et repose-toi bien. Oncle Liang, voici le journal de mon frère Xiao Xuan. Il y est noté comment Zhang Junia et Gu Mingyu le contrôlaient. Mon frère Xiao Xuan est si gravement blessé, tout est à cause d'eux. Allô? Dans 5 minutes, rassemblez les preuves que Zhang Junia et Gu Mingyu ont blessé mon fils, et publiez-les en ligne. Je veux que Yaxuan Technologies fasse complètement faillite. Mon fils, je ferai payer cher ceux qui t'ont blessé. Ce Gu Mingyu de Yaxuan Technologies, c'est un voleur. Il a volé la technologie clé de l'ancien président Liang Shengshuan, et ose dire qu'il l'a développée lui-même. Quel culot, ce n'est pas tout. Il paraît que la responsable actuelle, Zhang Junia, est la femme de Liang Shengshuan. Elle et Gu Mingyu ont fait équipe pour utiliser cette saleté d'APP et nuire à son propre mari. C'est complètement monstrueux. L'opinion publique n'était-elle pas sous contrôle? Pourquoi ça s'envenime encore plus en ligne? Mingyu, as-tu volé la technologie de Shengshuan? Moi. Xiaoya, tout ça, ce sont des concurrents qui nous salissent. Ils sont juste jaloux de notre technologie, alors ils inventent des rumeurs pour nous piéger. Surtout, ne les crois pas. Gu Mingyu, tu m'as toujours menti. Qu'est-ce que tu me caches encore? Mingyu, tu as travaillé dur aujourd'hui, rentre d'abord. Demain, nous irons ensemble à l'entreprise pour régler cette affaire. Xiaoya. Tu vas bien? Ou alors, je reste avec toi. Maintenant que Shengshuan n'est plus là. Je suis ton soutien. Mingyu, tu as raison. Maintenant, je ne peux compter que sur toi. Avant, j'étais trop capricieuse. J'ai ignoré ta bonté. Demain, n'oublie pas de venir me chercher tôt. Xiaoya. Tu as changé d'avis? Tu veux bien m'accepter? J'ai toujours su tes sentiments pour moi. Avant, je ne pouvais pas accepter le 3 de Shengshuan, j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Désolé. À partir de demain, je vais peu à peu l'oublier. Xiaoya. Que s'est-il passé? Comment as-tu soudainement changé d'avis? L'entreprise a eu un tel problème, celui qui est resté à mes côtés, c'est toujours toi. Je pense que je devrais chérir la personne qui est là. Xiaoya, je suis trop touché. Sois tranquille, je te traiterai bien. Je t'aiderai à garder l'entreprise. Mingyu. Demain, viens prendre le petit déjeuner à la maison, ensuite nous irons ensemble à l'entreprise. Je ne peux plus rester abattu. Je veux garder l'entreprise. D'accord. Demain, je viendrai tôt. Gu Mingyu, merci d'avoir coopéré. Demain, je te ferai une surprise inoubliable. Xiaoya. Ce sont toutes ces choses que tu as faites pour moi. Avant, je m'occupais de la maison, et Shengshuan s'occupait de l'extérieur. Ensuite, j'ai voulu avoir une carrière à moi, c'est pourquoi nous avons échangé nos rôles. Voilà, c'est bien. À l'avenir, tu restes tranquille à la maison, pour t'occuper de moi et de la famille. Faire des affaires, et la R&D, ce genre de choses, ce n'est pas fait pour les femmes. Autant rester à la maison et profiter. Mange vite, après, nous devons aller à l'entreprise pour régler les affaires. Xiaoya, sans vouloir te critiquer. Le développement d'applications, tu n'y connais rien. Et la gestion d'entreprise, tu n'as pas d'expérience. Quand nous serons ensemble, Yaxuan Technologies, je m'en occuperai. Toi, tu restes à la maison. Mh. D'accord. Au fait, le nom Yaxuan porte malheur. À l'avenir, on le changera en Mingyu Technologies. Les affaires de l'entreprise, tu n'as plus à t'en occuper. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Aujourd'hui, pourquoi es-tu si obéissante? Quoi que je dise, tu es d'accord. Quoi que je dise, tu es d'accord. Hier, j'ai réfléchi toute la nuit. Je ne suis vraiment pas faite pour gérer l'entreprise. Cette entreprise devrait être donnée à quelqu'un de plus compétent pour qu'elle se développe plus loin. Quand nous arriverons à l'entreprise, nous signerons le contrat de cession.
Mingyu. Cette galette aux œufs est bonne. Oui, délicieuse. Xiaoya, les crêpes que tu fais sont les meilleures que j'ai jamais mangées. J'aimerais pouvoir manger tes crêpes tous les jours. Xiaoya, qu'est-ce que tu fais? Rien. Simplement, je t'ai mis un bracelet. Xiaoya, cette expérience d'application n'était-elle pas déjà terminée? Enlève-le-moi vite. Je n'ai pas besoin de porter ça. Ne te fatigue pas, tu ne pourras pas enlever ce bracelet. Parce que je l'ai soudé pour de bon. Xiaoya, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites ainsi? Pourquoi? Tu oses demander pourquoi? Je te rends simplement ce que tu as fait à Sheng Xuan autrefois. Xiaoya, j'ai eu tort, Xiaoya. Je n'aurais pas dû utiliser Sheng Xuan comme cobaye, ni le forcer à coopérer. Mais tu étais d'accord aussi, non? Tu ne peux pas tout me reprocher. Tais-toi. Je ne t'ai pas demandé de mettre le bracelet au maximum. Je ne t'ai pas demandé de ne lui donner ni eau ni nourriture. C'est toi qui as causé la mort de Sheng Xuan. Xiaoya. Tu dois apporter des preuves quand tu parles. La mort de Sheng Xuan n'a rien à voir avec moi. C'est parce qu'il n'était pas en bonne santé qu'il n'a pas survécu à l'expérience. Tu ne dis pas la vérité, hein? Ce que tu as fait à Sheng Xuan, je te le ferai subir. Une par une, chaque chose. Tu crois qu'avec un simple téléphone pourri tu peux me contrôler? Ah. Sans téléphone, comment contrôleras-tu le bracelet? Sans le contrôle du téléphone, ce bracelet n'est qu'un déchet. Toi seul veux me contrôler? Rêve. Quand je me serai libéré du bracelet, tu verras comment je te contrôlerai. Tu oublies que j'ai aussi participé au développement de cette application. Chaque bracelet a un contrôleur de secours. Xiaoya, j'ai eu tort, Xiaoya. J'ai fait ça parce que je t'aime trop. Vois tout ce que j'ai apporté à l'entreprise. Pardonne-moi. Contribution? Quelle contribution? Tu as volé la technologie de Sheng Xuan et utilisé sa technologie pour le tuer. Sunangxi m'a déjà envoyé toutes les vidéos. C'est toi qui as contrôlé l'équipement pour qu'il déchire mes vêtements, le calomnier et le gifler. À l'époque, c'est toi qui as séduit une riche femme pour partir à l'étranger, me traitant comme un plan B. Maintenant, tu blâmes Sheng Xuan de m'avoir pris. Tu m'as utilisé pour le torturer, je ne pensais pas que tu étais si méchante. Tu l'as forcé à boire de l'eau de bain, et pendant une semaine entière, tu ne lui as pas donné à manger. Tu as renversé les crêpes que je lui avais faites, tu m'as fait douter de lui. Tu as mis l'équipement au maximum, tu l'as contrôlé pour qu'il maltraite Suningxi, tu m'as fait croire qu'il me trompait. Tu mérites de mourir, Gu Mingyu. Je vais maintenant mettre l'équipement au maximum. Je vais te faire goûter à ça aussi, ce sera ma vengeance pour Sheng Xuan. Non. Suning, si tu appelles à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de venger Sheng Xuan. Directeur Liang, Mei San. Amène Gu Mingyu à cet endroit pour le voir. Quoi? Mon mari, Mei San? Gu Mingyu. Comme ça, je te laisse 3? C'est un peu trop facile pour toi. Je vais t'emmener devant Sheng Xuan. Je veux qu'il voie comment je l'ai vengé. Impossible. C'est vraiment Mei San?
Oncle Liang, j'ai déjà appelé Zhang Junia pour l'informer. Ces deux méchants, il ne faut pas les laisser s'en sortir facilement. Merci, Xiaoxi. Sans toi, je n'aurais pas pu aussi rapidement retrouver mon fils. Merci de t'en être soucié. Pour ce qui est de venger Xiao Xuan, Rien que pour ma relation avec mon grand frère Xiao Xuan, même si je dois risquer ma vie, je l'aiderai coûte que coûte. oncle Liang. Je comprends ton attachement pour Xiao Xuan. Mais Xiao Xuan est trop gravement blessé. Je m'inquiète. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Même si ça prend toute une vie, je suis prête à attendre qu'il aille mieux. Directeur Liang. Il fait froid, prenez une veste. Emesh. Merci. Suningsi, en fait, tu n'as pas besoin de venir me tenir compagnie, tu as aussi ton travail, ta carrière. Directeur Liang. Non. Grand frère Xiao Xuan. À l'époque, si tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais déjà été maltraité par ces voyous. Qu'est-ce que vous voulez? Éloignez-vous de moi. Où allez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Vous deux, grands hommes, intimider une jeune fille, quelle sorte de talent est-ce? J'ai déjà contacté la police. La police ne va pas tarder. Fichez le camp. Tu vas bien? Ça va. Grand frère Xiao Xuan, peux-tu me donner une chance? Je te chérirai vraiment. Je ne serai jamais comme Zhang Junia envers toi. Suningsi. Tu es une bonne fille. Mais moi, Tu n'as pas besoin de me rejeter tout de suite. En fait, mon souhait est très simple. Je souhaite juste pouvoir toujours être avec toi, à tes côtés, et que tu ne me repousses pas. À tout moment, je suis prêt à t'attendre toujours. Xiaoxi. Va verser un verre d'eau à Xiao Xuan, d'accord? papa. Trouve une autre maison pour Xiaoxi, qu'elle déménage. Xiao Xuan. Xiaoxi est si gentil avec toi, pourquoi la rejeter? C'est justement parce qu'elle est trop gentille, que je ne peux pas la faire attendre. Tu sais. Pourquoi je veux que Xiaoxi reste vivre chez nous? N'est-ce pas parce que je l'ai sauvée, et qu'elle veut me remercier? Il semble que tu as oublié beaucoup de choses. Moi et ton oncle Su, nous étions de bons frères depuis l'enfance. Après nous être mariés, nous avons convenu qu'à l'avenir, quand vous naîtriez, si c'était un garçon et une fille, nous ferions alliance par mariage. Dommage. La vie fait des siennes. Tout est de ma faute, je t'ai perdu. Mais alors pourquoi n'est-elle pas dans le groupe Su pour venir dans mon entreprise? Après la mort de ton oncle Su, Xiaoxi a été dépossédée de ses biens et chassée de chez elle. Tout cela, je ne l'ai appris que récemment. Je comprends, papa, je ne la laisserai plus partir. Cependant, si vous êtes d'accord, vous pourriez la prendre comme fille adoptive. Xiaoxi t'aime profondément. Je ne peux pas la prendre comme fille adoptive. Les parents de Xiaoxi souhaitaient aussi que Xiaoxi devienne la belle-fille de notre famille. Ah oui? Ceci c'est ce que nos deux familles ont échangé comme gage d'amour. Xiao Xuan, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Xuan, J'ai mal à la tête. Grand frère Xiao Xuan, Xiao Xuan, grand frère Xiao Xuan, grand frère Xiao Xuan, qu'est-ce que tu as? Grand frère Xiao Xuan, qu'est-ce que tu as? Mon père dit que ma mère est montée au ciel, et qu'on ne la reverra plus jamais. Et il n'y a plus personne avec moi. Grand frère Xiao Xuan, ne pleure pas.
Je te donne mon porte-bonheur. Merci, petite sœur Xiaoxi. C'est vraiment toi, petite sœur Xiaoxi? Grand frère Xiao Xuan, tu t'es enfin souvenu de moi. Je me souviens de tout. Toutes ces années, tu as souffert. Je suis contente de t'avoir retrouvé. Zhang Junia et Gu Mingyu, ils t'ont blessé, je vais, pour toi, leur demander des comptes. Ne t'occupe plus d'eux. Les derniers jours de ma vie. Je ne veux plus avoir d'histoire avec eux. Je sais que tu as bon cœur. Mais moi, c'est différent. Je vais à ceux qui nous ont blessés leur demander des comptes un par un. J'ai peur que tu sois blessé. Ce n'est rien. Je me protégerai. Grâce à l'aide de l'oncle Liang. J'ai déjà les parents qui m'ont maltraité, je les ai punis. Ensuite ce sera le tour de Zhang Junia et des autres. Xiao Xuan. Ceux qui t'ont blessé, je ne les laisserai pas s'en tirer. Ils doivent payer le prix pour leurs actes. Chérie, tu es vraiment vivant. Tu m'as tellement manqué. Chérie, pourquoi es-tu ici? Tu m'as tellement manqué, pardon. Avant, c'était moi toujours occupée par le travail, j'ai négligé tes sentiments. Tu me pardonnes? Tu rentres à la maison avec moi, d'accord? Non, pourquoi devrais-je rentrer avec toi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon mari. Bien sûr que tu dois rentrer avec moi. Je ne rentrerai pas avec toi. Nous avons déjà divorcé. Quand avons-nous divorcé? Tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas? L'affaire Gu Mingyu. Je suis déjà au courant. J'ai été trompée aussi. Chérie, qu'est-ce qu'il t'a fait à l'époque? Je lui ai fait subir la même chose, chérie, regarde. Chérie, tu es soulagée? Xiaoya Gu Mingyu m'a blessé, tu devrais le dénoncer à la justice au lieu de le punir devant moi. C'est de sa faute, sinon, nous n'aurions pas devenu comme ça. Je comprends, est-ce que la punition n'est pas suffisante? Je l'ai mise au maximum. Chérie, tu es calmée, tu peux rentrer à la maison avec moi? Ce n'est pas grave. Il est normal que tu ne sois pas calmée avec si peu de punition. Il ne te laissait pas manger, n'est-ce pas? Alors je l'affamerai pendant 7 jours aussi. Zhang Junia, tu sais ce que tu fais en ce moment? Toi, maintenant quelle différence avec Gu Mingyu d'autrefois? Je comprends, comment pourrais-je ne pas comprendre? C'est lui qui a détruit notre mariage. Je suis en train de te venger. Ne fais pas semblant de dormir. Lève-toi et excuse-toi auprès de mon mari. Quand il se sera calmé, il rentrera avec moi. Excuse-toi auprès de mon mari jusqu'à ce qu'il n'ait plus de colère. Je n'aurais pas dû rentrer pour te prendre, Xiaoya. Je n'aurais pas dû projeter de voler ta boîte. Je n'aurais pas dû te faire mal comprendre par Xiaoya. Je n'aurais pas dû te traiter de chien. Chérie, c'est moi qui suis ton chien. Alors? Tu es calmé, non? Rentre à la maison avec moi, d'accord? Tu n'as pas assez fait de caprices? Si tu continues, j'appelle la sécurité. Apparemment, la punition n'était pas suffisante. J'ai compris. Je lui fais manger de la nourriture pour chien. Alors, chérie, maintenant, tu es satisfait? Madame Wang, Pas besoin de te déranger. Nettoie le sol. Zhang Junia, Liang Shenxuan. L'humiliation que vous m'avez infligée aujourd'hui. Attendez. Un jour, je me vengerai. Qu'est-ce que vous regardez? Chérie, regarde-le maintenant. Comme il est obéissant. Je l'ai complètement sous contrôle. Il n'aura plus jamais l'occasion de nous séparer. Zhang Junia. Comment es-tu devenu comme ça? Je n'ai pas changé. C'est toi qui as changé.
C'est toi qui ne m'aimes plus. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer à la maison avec moi? Je sais. C'est sûrement. Sûrement. Ma punition pour lui n'est pas suffisante. Chérie, regarde. Comme il est amusant maintenant. Il se fait berner par nous. Tu t'es calmé, non? Rentrons à la maison, d'accord? Je ne veux pas le voir. Dégage. Zhang Junia. Rentre chez toi. Remets toutes les preuves aux autorités. Que Gu Mingyu soit puni par la loi. Je ne rentrerai pas avec toi. Nous avons déjà divorcé. Divorce, divorce, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de parler de divorce. Quand avons-nous divorcé? Nous avons déjà divorcé, voici le certificat de divorce. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais signé. Tu as signé. Le jour où j'ai subi l'opération. C'est Maître Shen qui t'a fait signer. Non, ce n'est pas possible. Je ne savais pas. C'était une convention de divorce. Peu importe dans quelles circonstances tu as signé à ce moment-là, signé. Je divorcerai quand même. Pourquoi? Pourquoi veux-tu divorcer? Quand as-tu contacté Maître Shen? Pourquoi as-tu laissé Maître Shen me faire signer en me trompant? Frère Xiaoxuan, il est temps de prendre ton médicament. C'est pour cette femme que tu veux divorcer? Au bureau, tu n'arrêtais pas de regarder mon mari. Tu veux me voler mon mari, hein? Espèce de garce? Zhang Junia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la frappes? Qu'est-ce qu'elle a à voir là, dedans? La vidéo du jour du lancement était donc vraie. Vous vous êtes déjà mis ensemble depuis longtemps. Espèce de salaud. Folle, tu oses t'en prendre au frère Xiaoxuan? Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Garce. Ça suffit, Zhang Junia. Dégage. Tu me cries dessus? Pour une maîtresse, tu me cries dessus? Pour toi, j'ai abandonné mon travail, j'ai tout sacrifié pour l'entreprise. Tu as une conscience? Zhang Junia, c'est toi qui as commencé. Tu ferais mieux de prier pour que Xia aussi aille bien aujourd'hui. Sinon, je te ferai regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. Rentre chez toi. C'est une maîtresse. Je l'ai frappée, et alors? Même si je la tuais, c'est pareil. Si ce n'était pas elle, nous n'aurions pas divorcé. Sépare-toi d'elle maintenant, quant à ton infidélité, je peux fermer les yeux. Je ne rentrerai pas avec toi. Tu es devenue folle. Même si je finis seul, je ne serai pas avec toi. Pourquoi me traites-tu ainsi? J'ai tant donné pour toi. J'ai toujours travaillé, sans jamais oser me reposer un seul jour. Même malade, je faisais des heures sup. Juste pour que notre entreprise prospère et grandisse. C'était pour moi? C'était pour toi-même, non? Comment peux-tu dire ça? Je sais, tu es en colère contre moi parce que j'ai pris le parti de Gu Mingyu. J'avoue, je me suis trompé sur la paix. Mais j'ai aussi été trompé. Depuis que tu es entré, t'es-tu inquiété pour moi? M'as-tu demandé pourquoi je suis dans ce fauteuil roulant? Alors, c'est pour ça que tu ne veux pas rentrer avec moi? Pour une broutille, tu en fais tout un plat? Une broutille? Si tu n'avais pas insisté pour que je porte ce bracelet, si tu n'avais pas donné le contrôle à Gu Mingyu, comment aurais-je pu subir une défaillance d'organes à cause de lui? Mais j'ai aussi été trompé par lui. Comment peux-tu rejeter ces erreurs sur moi? J'ai tant fait pour toi, pourquoi ne reviens-tu pas? Tu ne comprends toujours pas. Le cœur humain ne se refroidit jamais en un instant. Je comprends, comment pourrais-je ne pas comprendre? Alors je l'ai amené devant toi. Pour que tu vois comment je me suis vengé de lui. Laisse tomber. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour moi. Mais laquelle de tes actions n'était pas pour toi-même? Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, pars. Je ne pars pas.
Si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui, je reste ici. Yaxian Technologies a besoin de ton R&D. Alors? Tu peux supporter de voir tout ton travail être anéanti? Retourner avec toi pour être ton cobaye, pour que tu me blesses avec ma propre technologie. Tu as oublié? C'est toi qui as dit de ne pas me laisser manger. Quelques jours de faim ne tuent pas. Quand est-ce que j'aurais dit ça? Quand est-ce que j'aurais dit ça? Mingyu, fais comme tu dis. À partir d'aujourd'hui, ne lui donne pas à manger. 6 jours sans manger, ça ne tue pas. Je retourne à l'entreprise d'abord. J'étais en colère, c'est tout. C'est Gu Mingyu. Il m'a trompé. Toi, pour l'entreprise, tu m'as confié entièrement à Gu Mingyu. Tu ne crois que lui. À cause de sa technologie, tu crois lui et pas moi. Alors pourquoi je me fatigue autant? C'est pour notre famille. Si tu tenais vraiment à cette famille, tu n'aurais pas, pour me contrôler, développé cette appli. C'est juste pour satisfaire ton besoin de contrôle maladif. Non. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je te contrôler? C'est toi qui as demandé à Gu Mingyu de me contrôler au niveau maximum. J'ai réussi à me libérer du contrôle. Je te raconte ma douleur, et toi? Tu m'as menti. Tu te fiches complètement de moi. Gu Mingyu, qu'est-ce qui se passe avec ton appli? Pourquoi as-tu désactivé le contrôle? Zhang Junia. Tu m'as menti. Comment ça peut être un mensonge? Je t'ai promis, non, tant que tu tiens jusqu'à la fin du lancement. Comment peux-tu ne même pas réussir cette petite chose? Te faire jeûner 7 jours? Te faire contrôler 7 jours, tu pourrais le supporter? Tu as oublié ce que tu m'as dit à l'hôpital? Tu m'as fait traîner mon corps brisé pour continuer à assister au lancement. Moi? À ce moment-là, je pensais que ce n'était qu'une petite blessure. J'ai attendu que tu guérisses pour organiser le lancement. C'était juste, non? D'accord. Alors je te demande, quand tu as su que Gu Mingyu me torturait, les blessures sur mes mains tout étaient de lui, qu'as-tu fait? Je t'ai dit, je me suis fait avoir par lui. Pourquoi tu refuses de me pardonner? Je te donne l'entreprise. Je reviens à la maison. Et toi? Tu t'es allié à Gu Mingyu, tu m'as traité de bon à rien, tu m'as abandonné. Non, ce n'est pas vrai. Comment oses-tu m'accuser ainsi? Tu ne veux toujours pas l'admettre, n'est-ce pas? À l'hôpital, tu savais déjà tout mais tu as quand même choisi de protéger Gu Mingyu. Gu Mingyu m'a menti. Il a maltraité Sheng Xuan comme ça. Je vais porter plainte au procureur. Mais Mingyu est en prison. Personne ne pourra m'aider à développer. De toute façon, Sheng Xuan n'a rien. Après sa sortie de l'hôpital, je prendrai bien soin de lui. Quant à Gu Mingyu, je le garde car il m'est encore utile. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais fait une telle chose, c'est généré par IA. Mon mari, je t'aime tellement, comment pourrais-je dire une chose pareille? Que tu l'aies dit ou non, tu le sais bien. Tu reviens maintenant me demander pardon. Seulement parce que tu as appris que toutes les technologies clés ont été développées par moi, et Gu Mingyu ne t'est plus utile maintenant. Non, mon mari. Écoute-moi. C'est parce que je t'aime trop que je suis revenu te supplier. Tu n'aimes pas du tout moi, tu n'aimes que tes intérêts. Tout le monde peut céder le pas à tes intérêts, y compris me sacrifier. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour toi? J'ai développé cette appli aussi pour que tu deviennes un bon mari. Tu veux un bon mari ou un mari facile à manipuler? Même si j'ai tort, et alors? Tu as oublié au bord de la rivière de Qinchi, tu as dit que tu resterais avec moi jusqu'à la vieillesse, tu as dit que tu m'accompagnerais pour vivre aux Maldives. Tout ça était faux, oses-tu dire que tu ne m'as jamais aimé? Je t'ai aimé. Mais depuis que tu m'as considéré comme un cobaye, que tu m'as regardé souffrir. Et que tu as choisi l'intérêt à ce moment-là. Je ne t'aime plus. Tu as oublié? Quand tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu me protégerais toute ma vie, que tu ne m'abandonnerais jamais. Ces serments. Tu les as oubliés? Zhang Junia.
Nous sommes déjà divorcés. C'est toi qui as rompu le serment en premier. Xiaoya, épouse-moi. Je t'aime. Peu importe ce que tu veux faire, je te soutiendrai. Quoi qu'il arrive, je ne te trahirai jamais. Je ne te blesserai jamais. Oui, je le veux. Zhang Junia. Yaxuan Technology a fait faillite, tout ce qu'il y avait entre nous est déjà fini depuis longtemps. C'est toi qui as ruiné Yaxuan Technology. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu détruit notre œuvre? Yaxuan Technology était né de l'amour. L'amour a disparu, les cœurs ont changé. Alors son existence à quoi bon? Chérie, pourquoi es-tu revenu? Tu n'avais pas dit que tu ne voulais pas être juste une femme au foyer? Regarde, le représentant légal de Yaxuan Technology a été changé pour toi. Comme ça, à l'avenir, tu t'occupes de l'extérieur, de ta carrière, et moi je gère l'intérieur, je te soutiens à la maison. Chérie, tu es trop gentil. Je vais faire de Yaxuan Technology la meilleure possible. Zhang Junia. Nous avons reçu un signalement de la police concernant une suspicion de séquestration illégale, de coups et blessures volontaires. Venez avec nous. Cheng Xuan. Pourquoi me fais-tu ça? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai rien fait. C'est toi qui décides si tu as fait des ennuis? Hein? Voler la technologie des autres et dire que c'est la tienne, hein? Salopard. Récemment, Monsieur Liang Jianguo, l'homme le plus riche de la capitale, a retrouvé son fils Liang Shengshuan, perdu depuis longtemps. Récemment, Monsieur Liang Jianguo, l'homme le plus riche de la capitale, a retrouvé son fils perdu depuis longtemps. Récemment, Liang Jianguo, l'homme le plus riche de la capitale, a retrouvé son fils Liang Shengshuan, perdu depuis longtemps. Aujourd'hui, le groupe Liang a officiellement annoncé que Liang Shengshuan sera l'unique héritier du groupe, et reprendra l'ensemble des activités du groupe. Qu'est-ce que tu regardes? Juste un beau gosse. Il se prend pour qui? J'ai entendu dire que ce type, à l'étranger, ne cherche que des femmes riches à accrocher. Et il a fini par draguer une femme mariée, a été tabassé avant de revenir la queue entre les jambes. Pauvre type. Liang Shengshuan. C'est toi qui as détruit tout ce que j'avais. Je me souviendrai de ça. Un jour, je te le ferai payer au centuple. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la torture ce que ça fait. Et, grand frère? Xiao Xuan. Viens. Xiao Xuan, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'hôpital neurologique le plus réputé à l'étranger a déjà donné une réponse. Ils ont dit que dans ton cas, il est possible de guérir. On va partir à l'étranger demain, d'accord? Vraiment? Il est vraiment possible de guérir. Bien sûr que oui. J'ai déjà contacté l'hôpital. Et en plus, les formalités d'admission sont presque toutes réglées. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoxi? Dis ce que tu as à dire. Entre nous, il n'y a rien à cacher. c'est Zhang Junia. Des nouvelles sont arrivées de la prison. Elle est très malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Xuan, elle veut te voir une dernière fois. D'accord, alors je vais la voir une dernière fois. Ce sera pour faire mes adieux au passé. Bien. Je t'accompagne. Chérie. Chérie. Cheng Xuan. Tu es enfin venu me voir. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je suis venu. Juste pour en finir définitivement avec le passé. Demain, je pars me faire soigner à l'étranger. Il y a de fortes chances que je ne revienne pas. Il n'y a vraiment plus d'espoir pour nous? Tu ne veux vraiment plus de moi?
As-tu autre chose à dire? Autrefois, je pensais que la carrière et l'argent étaient les plus importants. Mais j'ai complètement négligé ton besoin d'attention et de respect. Je te dois tellement. Il est normal que tu ne me pardonnes pas. Voici la photo que nous avons prise au bord de la rivière à Qingxi. Je l'ai toujours gardée sur moi. On disait toujours quand on serait riche, on irait voir la mer aux Maldives. Voir la vraie mer. Maintenant, il n'y a plus d'opportunité. Elle est bien. Elle te convient mieux que moi. Si je meurs, pourrais-tu disperser mes cendres dans la mer? Comme si je t'avais accompagné voir la mer. Xuan. Quand tu guériras, nous formerons une équipe spécialisée dans la R&D des puces. D'accord? Avec un tel talent, ce serait dommage de le gâcher. Mes jambes, je ne sais pas si elles guériront. Même si elles guérissent, mes mains ne seront plus aussi agiles qu'avant. Je ne pourrai plus faire de recherche. Arrête, ne dis pas des paroles décourageantes. La technologie médicale est si avancée, ta maladie guérira certainement. D'ailleurs, même si tes jambes ne guérissent pas, tu as encore moi. Regarde, j'ai demandé à un artisan de fabriquer ceci. C'est exactement comme quand on était petit, on jouait avec. Tu veux essayer? Ne bouge pas. Lâche Xia aussi. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux. Si tu as quelque chose, c'est à moi que tu t'en prends. Liang Shengjuan. Depuis que je suis en prison, tu as la belle vie, hein? Du Mingyu. C'est toi? Comment tu es sorti? Relâche Xia aussi tout de suite. Puisque tu m'as découvert, je vais arrêter de faire semblant. Je veux 100 milliards. Et un avion privé, pour m'emmener à l'étranger, sinon, je la tue. Xiao Xuan, ne t'occupe pas de moi, je vais bien. D'accord, je te les donne. Donne-moi un peu de temps, une somme aussi énorme, j'ai besoin de temps. Je m'en fous. Je veux voir l'argent tout de suite, et être mis en sécurité à l'étranger, sinon, je la tue. 10 minutes, je ne vous donne que 10 minutes. Après 10 minutes, si je ne vois pas l'argent et l'avion, je l'emmène en enfer avec moi. Xiao Xuan, ne lui donne surtout pas. Et toi? D'accord, d'accord, ne fais pas de bêtises, je téléphone tout de suite. Maintenant, immédiatement, du groupe Liang, convertissez tous les fonds en liquide, le plus vite possible. De plus, préparez-moi un avion privé, j'en ai besoin tout de suite. Liang Shengjuan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si chevaleresque, hein? Si tu avais été sage au début, et que tu m'avais donné Xiaoya et Yaxuan Technologie, à moi, je t'aurais traité un peu mieux. Du Mingyu? Je ne pensais pas que tu serais assez ignoble pour en arriver là. Ignoble, l'argent pousse à tout. C'est normal, non? Je te le dis, dans 10 minutes, si je ne pars pas en sécurité, je la tue. D'accord, d'accord, je te les donne, mais tu dois ne pas faire de mal à Xiaoxi. Sois tranquille, tant que je pars en sécurité, elle ne. J'ai failli oublier de te dire. J'ai aussi apporté une bombe. Si tu essaies de faire le malin, on saute ensemble. Puisque tu as déjà une bombe, pourquoi ne pas me prendre en otage? Je suis l'héritier du groupe Liang. Si tu me prends en otage, tu obtiendrais plus, tu sais. Tu me prends pour un idiot? Maintenant que tu es handicapé à cause de moi, te prendre en otage, c'est trop galère de te pousser, autant prendre elle. Regarde comme tu es stressé, sa vie est plus importante que la tienne, non? Je veux te faire voir de tes propres yeux la personne qui t'est la plus chère mourir devant toi. Au fait, je vais te dire un secret. Tu penses que ta paralysie était un accident. C'est toi qui l'as fait. Bien sûr que c'est moi. À l'hôpital? C'est moi qui ai débranché ton oxygène pour gagner du temps. Si tu n'avais pas eu de la chance, tu serais mort. Tu es encore en vie uniquement grâce à moi. Tu es un méchant. Xiao Xuan était si gentil avec toi et toi, tu lui as rendu le mal pour le bien. Et toi, méchante femme. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas échoué si près du but. Où est l'argent? Je liquide mes actifs. J'ai besoin de temps.
J'ai dit 10 minutes, c'est 10 minutes. Si dans 10 minutes je ne vois pas l'argent, on se tuera ensemble. Je vous prends tous les deux avec moi. Je suis gagnant. Directeur Liang, l'argent est arrivé. Bon, l'argent et la relâche Xia aussi vite. Et prépare-moi une voiture. Je veux aller à l'aéroport, vite. Amène la voiture. Liang Shengshua, tu es le fils du plus riche, et alors? À la fin, tu as quand même perdu entre mes mains. Du Mingyu. Avant, tu étais à l'école le meilleur élève. Comment es-tu devenu comme ça? Ne me fais pas la morale, si tu n'avais pas été sur mon chemin, j'aurais réussi depuis longtemps, tout est de ta faute. Avant, j'étais le beau gosse de l'école et toi. Tu n'es qu'un orphelin. Pourquoi toi, tu as épousé Zhang Junia, que je méprisais, et en plus tu es devenu le patron d'un groupe coté? Alors que moi, je n'ai rien accompli, pourquoi? Tu étais vraiment brillant à l'époque. Mais c'est toi qui as choisi le chemin facile. Tu as abandonné les études assidues et c'est pourquoi tu es devenu comme ça. Et alors? Vous, les fourmis, vous devriez être mon marchepied pour me préparer le chemin, pourquoi toi tu réussis si bien? Et moi si mal? Directeur Liang, la voiture est arrivée. Du Mingyu, ce que tu voulais, je te l'ai déjà donné. Vite, désamorce ta bombe. Si tu oses toucher à un seul cheveu de Xiaoxi, je te garantis que tu ne sortiras pas vivant de Wagyu. Idiot, je t'ai eu. Pourquoi je me ferais exploser? Devine pourquoi Zhang Junia est si malade. C'est moi qui l'ai empoisonné. Chaque jour, dans son verre d'eau, j'en mettais un peu. Sans que personne ne s'en aperçoive. Quand elle serait morte, Yaxian Technologie serait à moi. C'est toi qui as fait capoter mon plan. Du Mingyu, Zhang Junia était si gentille avec toi, elle te faisait tellement confiance. Et toi, tu l'as empoisonné, pas étonnant que les médecins disent qu'ils ne trouvent pas la cause de sa maladie. Du Mingyu, t'es vraiment un salaud. C'est vous qui êtes stupide. Il s'en fallait d'un rien. Si j'avais épousé Zhang Junia, une fois morte, Yaxian Technologie m'appartiendrait. Liang Shengxuan, tu oses appeler la police? Tu n'as pas peur que je la tue? Tu crois que j'ai gobé tout ce que tu as dit? Plutôt que de te laisser prendre l'argent et nuire à d'autres, j'aime mieux finir avec toi même si je dois y passer aussi. Mais je te préviens, si tu touches à un seul cheveu de Xiaoxi, je te jure que tu vas le regretter. Liang Shengxuan, tu oses me menacer? Je vais la tuer tout de suite. Liang Shengxuan, j'accepte pas. Je ne peux pas m'y résigner. Comment j'ai pu perdre face à toi? Pourquoi? Pourquoi t'as tout, toi? Parce que je n'ai jamais eu l'intention de me servir de quiconque comme marchepied. Et puis, tu n'as pas perdu contre moi. Tu as perdu contre ta propre cupidité et jalousie. Avant, tu étais tellement brillant. Si seulement tu t'étais investi à fond, tu n'en serais jamais arrivé là aujourd'hui. Emmenez-le. Liang Shengxuan, j'accepte pas, Liang Shengxuan. Pourquoi? Petit frère Xuan, tout est fini. Non. Tout ne fait que recommencer. Quand je reviendrai de mon traitement à l'étranger, je le ferai avec toi la recherche sur les puces, d'accord? Un an plus tard, 8 ans plus tard. Comment tu te sens? Ça va. Monsieur Liang. Félicitations. Les derniers résultats d'examen montrent que vos nerfs se rétablissent très bien. Avec quelques mois de rééducation. Comme une personne normale, vous pourrez marcher. Merci beaucoup docteur. Xiaoxi. Tu as entendu? Bientôt, je pourrai marcher comme une personne normale. Super. Je te l'avais dit, tu y arriveras. Quand je serai rétabli. On ira d'abord aux Maldives. Les cendres de Zhang Junia les disperser dans la mer. Son vœu était de s'installer là, bas. D'accord, je t'accompagne. Ah oui, avant de mourir, Zhang Junia a remis une lettre au directeur de la prison. J'avais peur que ça nuise à ton traitement, je n'ai pas osé te la donner. C'est celle-ci.
Cheng Chuan. Je sais que j'ai eu tort. Je n'espère pas ton pardon, je souhaite seulement que tu vives bien et avec ceux qui t'aiment vraiment, sois heureux. En fait, au début, développer cette application. Je voulais juste t'apprendre à faire des tâches ménagères, mais ensuite j'ai été aveuglé par l'intérêt. Tout ce qui arrive maintenant est mon châtiment. Disperser mes cendres dans la mer comme si je t'avais accompagné aux Maldives. Si elle avait pu le savoir plus tôt, ça aurait été mieux. Ce n'est rien. Il faut regarder devant nous. Essaie encore. D'accord. Qu'y a-t-il, Xiaoxi? Xiaoxuan, tu te souviens de notre enfance? À l'époque, on s'était perdu. Tu avais pris le dernier bonbon qui restait et tu me l'as donné. En disant qu'on attendrait ensemble le retour de papa. À ce moment-là, je me suis dit, quand je serai grande, je t'épouserai. Comme ça, je pourrai être avec toi pour toujours. Xiaoxi. Quand on était petit, je n'ai pas su te protéger. Tu as souffert à cause de moi. Maintenant, je veux te donner un foyer. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Xiaoxuan, oui, je le veux. Enfin, je vais t'épouser. L'amour, c'est un soutien mutuel. C'est la chaleur de se réaliser ensemble. Ce n'est pas exiger sans cesse. Encore moins un contrôle égoïste. Que chacun puisse rencontrer celui qui marche à tes côtés et qui vous chérit mutuellement. Qui marche à tes côtés et qui vous chérit mutuellement.